Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit, est-ce que je fais cette vidéo ou pas? Est-ce que je raconte cette anecdote? Parce que souvent, quand on raconte une anecdote, les gens disent, ouais, mais bon, ces animaux seraient mieux dans la nature, etc., qu'ils auraient rien à faire dans un terrarium, gna 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 gna. Tiens, je me rends compte que j'ai mis la casquette à l'envers, en cam. J'ai pris la caméra comme ça. Donc si vous avez la référence de celui qui fait des vidéos avec la casquette à l'envers, je crois qu'il y en a plusieurs, mais dans le monde du reptile, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On va voir si les gens sont passionnés par d'autres chaînes ou voilà. Si vous avez la rêve de quelqu'un qui met sa casquette à l'envers pendant cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Bon, on passe à un autre sujet. Que souvent je mets Maya donc en liberté, donc mon iguane rouge albinos qui est juste là. Là j'ai fermé la vitre parce qu'il fait tellement chaud. Il fait meilleur dans son terrain. J'ai laissé en liberté et pendant que je laissais en liberté, j'étais en train de m'occuper du terrarium de ma petite Philippus Regius. Alors déjà tout de suite, je préfère vous préciser qu'elle va bien, qu'il n'y a rien, elle est là, je l'ai récupérée, tout ça, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et au moins, je vais faire la transparence avec vous, parce que si je l'avais perdu, ce qui n'est pas le cas, j'aurais été en toute transparence avec vous, déjà. Donc, j'étais en train de faire ce que j'avais à faire, et je m'absente, on va dire... à dire 2-3 minutes, pas plus. Le temps d'aller dans la cuisine, de récupérer de l'eau avec un produit, parce que j'avais envie de désinfecter entièrement son petit terrarium. Enfin, au niveau des vitres, je voulais nettoyer les vitres et tout ça. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que si je lui nettoie les vitres, il n'y aura plus son habitat, elle n'aura plus ses habitudes. Peut-être que je me dis peut-être qu'elle va stresser ou quoi que ce soit. Et dans le doute, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça a duré, allez, on va dire 2-3 minutes grand maximum. Et j'entends un bim. Je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Et je reviens, donc le terrarium qui est là, le petit terrarium, donc de chez Philippus, je sais pas comment je dis ça, Philippus était au sol et je vois du verre partout éclater et tout. Je fais oh non merde. Et le fait qu'il soit cassé, c'est pas grave en soi parce que j'ai des boîtes d'avance, j'ai des trucs en plexi et tout ça et j'aurais pu me débrouiller. Mais le simple fait, c'est que tout de suite, avec délicatesse et tout, je vois que l'araignée n'est plus là. Et là, ça m'afflige. C'est pas le fait qu'elle vive en liberté, voilà, elle peut vivre en liberté, c'est pas le souci. La pièce, elle est suffisamment sécurisée. Enfin, de toute façon, elle pourrait passer n'importe où, donc elle se barrer. Mais comme j'ai dit, moi, que ça soit de l'insecte le plus bas que je garde depuis des années, que ça soit une araignée, jusqu'à mon plus gros reptile, c'est-à-dire mon serpent, je suis attaché à mes animaux. La Philippus regius, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est une araignée qu'on peut éventuellement manipuler, ce que je fais quasiment jamais, mais qu'on peut manipuler. Moi, il arrive de temps en temps, enfin c'est assez rare, mais que quand je nettoie, quand j'enlève par exemple les proies mortes ou quoi que ce soit, bah, en faisant un peu de vibration, quoi que ce soit, des fois elles viennent vers moi et elles se mettent même sur mon doigt. Donc je me dis des fois, je devrais faire des photos parce que à voir en photo, c'est super. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'objectif macro, j'ai rien pour... Je pense que ça va être le futur investissement à acheter de la macro. Ça peut être pas mal. Un bel objectif macro pour mettre sur mon appareil pour vous faire des photos parce que plus ça va, j'adore la vidéo, mais plus ça va, plus j'ai envie de faire des photos. La photo macro, c'est mon truc et je sais que ça coûte très cher. Donc je vais voir, je vais peut-être investir dans un objectif macro parce que c'est vraiment mon kiff. Donc je reviens à mon histoire et j'entends un gros bim, donc je fouille partout et tout, je retourne toute la terre, je cherche quasiment partout. Pas de traces de l'araignée, pas de traces de Jumpy. Hein. Et franchement, ça commence à me faire mal au cœur. Donc, je fais ce que j'avais à faire. Je nettoie par terre, je ramasse le verre cassé. Je regarde et tout. Je regarde dans la déco. Toujours pas d'araignée et tout. Je commençais vraiment. Et puis, ça passe et tout. Et puis, j'ai pas baissé les bras parce qu'il était hors de question que je baisse les bras et que je parte sans mon araignée. Parce que j'avais des trucs à faire en plus. Donc, je me suis dit, bah tant pis, ça sera retardé. Ça, regardez-moi ça. Elle fait du violon. Alors maintenant, c'est un rituel. Alors soit c'est Maya, soit c'est Opal. Je vais pas y arriver avec la vidéo. Qui veulent à tout prix venir me voir pendant que je fais une vidéo. Voilà. Tu veux venir là? Bon, bref. Elle va rester un peu avec moi. Ça évitera qu'elle elle fasse tout et n'importe quoi. Il fasse du bruit surtout. Qu'est-ce que je fais? Je récupère ce que je peux. En fin de compte, il y a une seule vitre qui est cassée, c'est la vitre de façade. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et je fouille partout, puis impossible de retrouver l'araignée. Je commençais vraiment à perdre espoir, je vous dis clairement. Et je me dis, en plus, si je la retrouve, il faut que je trouve une boîte de secours. Donc je vais dans le garage. En attendant, je me dis, tiens, je vais peut-être trouver une boîte de secours. Je trouve une petite boîte, je me dis tiens, je vais faire un trou, je vais où découper. J'ai de fibre textile transparente, respirante, donc on va mettre devant, je vais pouvoir faire en sorte, à la fin, regardez.
Non, t'as pas faim? Donc je vais faire en sorte que, eh ben, au moins si je la récupère, que je puisse lui trouver quelque chose qui puisse l'avantager. Attends, attends, hop, on va se remettre dans ton terrain. Parce que je vois que ça va pas. Hop, voilà. Non, 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 non. Elle veut pas. Elle veut pas me lâcher. Elle veut pas me lâcher. Bah, où tu te mets correctement. Voilà, je fais une vidéo. Je suis désolé, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Bah moi, je me dis, il faut quand même que si je la retrouve, que je trouve au moins quelque chose. Donc comme je dis, j'ai des boîtes, j'ai tout pour ça. Et puis je regarde parce que moi, quand je bricole, je jette rien. C'est-à-dire que j'ai un coin dans mon garage où je garde tous les accessoires, que ce soit des chutes de planches, bon, de taille vraiment acceptable, parce que quand c'est trop petit, rien, ça sert strictement à rien. Mais tout ce qui est grillage, machin, tout ce que j'y récupère de terrarium éventuellement cassé, ou de la récup, parce que je fais de la récup, des fois pendant des brocantes ou autres, et je retrouve des fois des trucs qui sont abîmés, qu'on me vend pour une poignée de pain. Et de ça, je me dis, tiens, ça peut être une déco, ça peut être amélioration d'un terrarium, faire de l'aération. Et donc, c'était une énorme grille que j'avais et que je me suis découpé, comme tu peux le voir. Donc, j'ai découpé en carrés de bonne dimension et que je mets à l'avant du terrarium. Voilà, donc ça permet de l'aérer, ça fait une bonne ventile et je trouve que c'est pas plus mal. Alors, comme on dit, un mal pour un bien. Bon, allez, hop. Allez, va. Aucune patience ces iguanes. Et je me suis dit, bon bah on va faire ça, comme ça au moins on est sûr que ça va marcher. Donc l'aération passe bien, tout ça. Mais moi je me dis, merde, ce qui est quand même important, c'est de retrouver cette araignée. Et je cherche partout, je cherche partout, je cherche partout. Pas d'araignée. Je me suis dit, de toute façon, comme c'est une araignée qui adore être en hauteur, je vais attendre peut-être la soirée, le lendemain ou quoi que ce soit. Et je vais bien faire attention. Et je vais bien regarder en hauteur, parce que c'est comme c'est une araignée qui a tendance à se mettre souvent en hauteur. Enfin moi, de celle que je vois par rapport à la mienne, elle est tout le temps en hauteur. Je me suis dit, pourquoi ne pas attendre et puis se donner un peu de patience. Il faut s'armer de patience parce qu'il est hors de question que je remue des choses lourdes et que je l'écrase ou que je fasse tout et n'importe quoi. Donc je continue à patienter. Et puis je me suis dit, il y a un endroit où je n'ai pas vérifié. C'est-à-dire que ici, là, tu as, dans le coin là-bas, tu as mon incubateur. Et l'incubateur, il y a une toute petite surface en dessous. Et je me suis dit, tiens, vraiment, je pense que c'était le dernier endroit où je pensais la trouver. Je regarde en dessous, je vois ma petite mémère. Et elle ne bougeait pas. Hein. Je mets mes doigts vers elle, elle ne bouge pas. Donc je pense que la chute... Alors je ne vais pas faire le psychologue d'araignée. Je pense que ça l'a un peu sonné. Malgré que le temps s'est écoulé. Ça faisait plus d'une demi-heure que je cherchais. Et je me suis dit, tiens, elle n'a pas bougé. Je soulève l'incubateur, je le pose. Elle ne bouge toujours pas. Donc ce que je fais, avec délicatesse, je la pousse tout doucement vers ma main, parce qu'il est hors de question que je l'attrape. Donc je la pousse tout doucement vers ma main, elle monte sur ma main, sur mon doigt, et je la mets dans son petit vivarium. Et là, je peux vous assurer que qu'est-ce que j'étais bien. Ça m'a vraiment soulagé parce que je pense que je n'aurais pas dormi de la nuit. Les gens vont me dire, certains dans les commentaires, ouais mais c'est qu'une araignée, gna gna d'accord. Mais je ne sais pas si vous comprenez quand on est passionné, que ça soit araignée ou autre, quand on est passionné, le simple fait d'égarer ou de perdre une bête, franchement, ça met un coup au moral. Et je suis le premier. Moi, quand je perds des animaux, que ça soit reptile ou araignée, ça m'a toujours fait quelque chose. Ça m'a toujours... je vous jure, après, il y a ceux qui partent de vieillesse, qui est tout à fait normal. Après, ça, bon, on se dit, on a fait tout ce qu'on pouvait pour leur faire durer les faire vivre le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Après, si un animal doit partir de vieillesse, il partira. Mais au moins, je me dis, je fais tout pour. Et le fait est de peut-être potentiellement perdre un animal, enfin une araignée, dans ces conditions, ça me faisait vraiment chier. Donc c'est pas la faute de Maya, mon iguane, c'est ma faute à moi. Je me suis absenté 3 minutes, j'avais mis le terrarium ici pour m'en occuper, et vu la puissance qu'il a, il descend, c'est vrai que c'est sa pièce, il se balade, il va un peu partout. C'est de l'inattention, voilà, j'ai voulu faire trop vite, ou pas assez, ou j'ai pas fait de surveillance. J'aurais dû mettre, après c'est le coup-ci pas de bol, hein, parce que comme je l'avais mis en plus, le petit vivarium, il était au fond, de le faire tomber comme ça. Bon, après, c'était pas de chance. Bon, après, lui, il aime bien, dès qu'il voit quelque chose, il aime bien se mettre au-dessus. Il a fait tomber, c'est comme ça. Hein. Bon, après, c'est comme ça. Mais en tout cas, la petite Jumpy est de retour. Je suis trop content parce que moi, ce que je veux, c'est qu'elle vive le plus longtemps possible chez moi. Elle a bon appétit, elle est magnifique. Je vais te la montrer directement en cam. Tu vas voir, je crois, elle est sur le côté en haut à gauche, normalement. Ou en haut à droite, je sais plus. Je vais essayer de la faire monter sur mon doigt, mais je te promets rien. Le problème, c'est que l'objectif, c'est pas un objectif macro. Et c'est vrai que c'est un peu galère et ça va falloir que j'y remédie assez rapidement. Bon allez, open. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien ça. Hein. Ça va bien en bas, j'ai bien taillé. C'est pas tranchant. Et puis c'est une bonne aération, je trouve que ça respire.
Alors normalement, elle était... Ah, elle est juste là, je la vois, elle se cache. Alors je te promets rien. Si je prends le bâton, peut-être que je vais pas l'embêter. Voilà. On va se mettre un peu à la lumière. Ah, c'est toujours le même problème avec les petites trucs avec cet appareil, c'est que c'est pas du tout adapté pour... Ouais, j'y arriverai pas. Salut Dana. Bon, bah, c'est raté. Je crois que je vais investir vraiment dans un truc. Alors, si j'investis, c'est pour moi, hein, c'est pas pour faire des vidéos. C'est pas pour faire autre chose. Hein. Bon, en tout cas, elle est là, la petite mémère. C'est vraiment pas l'objectif qui est fait pour filmer en macro. Et je pense que je vais y remédier très rapidement. Voilà, la petite mémère. Bon, bah voilà, retour au bercail. Donc voilà la petite anecdote. C'est vrai que ça paraît peu de choses. Mais voilà, moi comme je dis, mes animaux j'y tiens et je ferai tout pour qu'ils vivent le plus longtemps possible chez moi. Ça fera 1 an que je l'ai dans quelques mois. Donc c'est vrai, après je sais pas quel âge elle a, je sais plus, je me rappelle plus. Mais en tout cas voilà, c'était un cadeau en plus qu'on m'a fait. Et en plus, le fait est en plus que ça soit un cadeau, c'est que quand on vous fait un cadeau, on y prend soin en même temps et c'est ce que j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais écoute, dis-moi si ça t'est déjà arrivé dans ton élevage de perdre un animal bêtement. Suite à une casse, suite à un oubli, pas un oubli, j'aime pas parce que c'est pas un oubli, mais voilà, si ça t'est déjà arrivé de d'égarer un animal ou que par accident ou qu'un truc qui se casse ou un problème de matériel et que une bête se sauve ou perde, est-ce que tu l'as récupéré? Est-ce que malheureusement elle est définitivement perdue? Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui perdent beaucoup de serpents. Après, il faut faire attention à ces installations. Moi, je mets des cales partout, je mets de la sécurité partout. Au moins, j'aurais pas de reproche à me faire si un animal se barrait, ce qui n'arrivera d'ailleurs jamais. Voilà, parce que cette pièce, elle est fermée, il y a la clé, tout est sous contrôle, on va dire, tout est sous cadenas et sous cale. Bon, voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi dans les commentaires, donc n'hésite pas. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prends soin de toi. Peace tout le monde, ciao, ciao.